Bonjour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 77e R&D Corner, le panorama des appels à projets en cours de recherche et de développement par Cap Digital. Bonjour Christelle. Bonjour. On va passer la matinée une nouvelle fois à balayer l'actualité des appels à projets régionaux, nationaux et européens. On aura aussi deux invités aujourd'hui qui vont nous rejoindre sur scène, Monsieur David Di Marco de l'IGN et Vincent Socodato du relais Europe Créative. Mais avant ça, peut-être je vais vous refaire une brève présentation de Cap Digital et en commençant de suite par l'équipe recherche, développement et innovation à laquelle j'appartiens. Et dans laquelle je suis en charge des appels à projets régionaux et européens. Christelle Ayache avec moi sur scène, elle est en charge des appels à projets nationaux, collaboratifs et individuels. Et l'équipe est complétée par Sarah El Jabri, en charge du financement privé, et Jennifer Lecomte qui est derrière son ordinateur aujourd'hui pour répondre à toutes vos questions et demandes, et qui est en charge, elle, des appels à projets ANR et nationaux collaboratifs. Peut-être avant de commencer, juste quelques règles et un rappel pour ce webinaire. Vous pouvez bien entendu poser toutes vos questions dans l'onglet prévu à cet effet, sur Livestorm. Et vous pourrez retrouver le webinaire en replay et notamment aussi la présentation à l'issue de cette présentation. Vous pouvez aussi contacter notre équipe à l'adresse projet@capdigital.com. Et si vous voulez aussi manifester votre intérêt pour être un accompagnement sur un projet, n'hésitez pas à remplir le formulaire dont vous retrouverez le lien sur cette slide. Le sommaire, je l'ai brièvement présenté un petit peu plus tôt. On va voir aujourd'hui les appels à projets régionaux, comme je vous ai dit, notamment InnovUp Leader PIA 4. On va faire un point sur les appels à projets nationaux, notamment l'innovation dirigée, mais aussi l'innovation structurelle. Et ensuite, on parlera de l'appel à projet lancé par l'IGN Fab. Monsieur David Di Marco nous rejoindra sur scène pour passer quelques slides de présentation. Et ensuite, on aura les programmes Solve et Start & Pulse qui seront présentés par notre collègue de l'équipe Open Innovation, Mélissa. Et enfin, on finira par les appels à projets européens, Innovation Lab, présenté par Vincent Socodato du relais Créative Europe. Et moi, je reviendrai sur d'autres appels à projets et notamment les financements en cascade. Cap Digital, pour faire un rapide rappel à tout le monde, qui sommes-nous? Un collectif d'innovateurs du numérique qui regroupe un peu plus de 1000 structures adhérentes depuis maintenant plus de 15 ans. Ce collectif rassemble bien entendu beaucoup de startups et PME, plus de 80%, mais aussi des grands comptes, des fonds d'investissement, des établissements de formation et de recherche, des laboratoires, des collectivités, etc. Nous sommes une équipe de 35 collaborateurs permanents qui s'appuie aussi sur un réseau de 180 experts qui nous aident à monter les projets, réfléchir sur les tendances de demain et anticiper quelques tendances. Oui. Quelques chiffres clés pour l'année dernière. Depuis le début du pôle, plus de 3000 projets ont été reçus par l'équipe R&D. Près de la moitié ont été labellisés et près de cette moitié ont été financés par divers opérateurs de l'État. En termes d'accélération, Cap Digital, c'est un peu plus, enfin même beaucoup plus d'1 milliard qui ont été levés par nos entreprises adhérentes depuis la création du pôle. Et enfin, plus de 100 mises en relation qualifiées qui ont été effectuées par notre équipe transformation numérique.
à l'Europe aussi, une grande équipe Europe chez Cap Digital donc, depuis la création du pôle, puisque donc 42 projets, le pôle a été impliqué donc, sur 42 projets européens, 8 sur l'année en cours. Et donc toutes ces collaborations ont donné lieu à des partenariats donc, avec un peu plus de 230 structures donc, sur le continent européen, dont 90 dans le cadre de projets opérés pour l'année 2022. Si vous êtes intéressé donc, de nous rejoindre, c'est assez facile. Vous avez juste donc, à vous rediriger donc, sur la page prévue de notre site internet prévue à cet effet. Vous voyez ici donc, un exemple, on va dire, de la grille de cotisation pour donc, les adhérents de Cap Digital. Et donc les cotisations commencent pour les startups PME à partir de 200 € et puis sont échelonnées ensuite en fonction donc, du chiffre d'affaires et du nombre de salariés de l'entreprise. Alors, ce qui nous intéresse ce matin, c'est la R&D, les appels à projets R&D. Mais avant, donc, on vous a remis une slide sur donc, qu'est-ce que la R&D et comment elle est financée donc, en France et en Europe. Donc, la R&D, selon le manuel de Frascati, englobe donc, la recherche fondamentale appliquée et le développement expérimental. Et donc, selon les règles de l'OMC, un État n'a pas le droit d'aider les sociétés de son territoire, sauf pour soutenir financièrement les activités de R&D. C'est pour ça qu'il existe donc deux régimes d'aide en France et en Europe. Le premier qui va soutenir donc, le développement commercial, c'est la règle des minimis. Et donc une entreprise ne peut pas recevoir jusqu'à plus de 200 000 € d'aide publique sur une période de 3 exercices fiscaux consécutifs. Et ce qui va nous intéresser plus ce matin, c'est donc les différents régimes de R&D par lesquels les pouvoirs publics vont soutenir donc, les entreprises innovantes dans leur processus de recherche et développement. Alors, peut-être on a un petit problème de slide, mais c'est pas grave, je vais vous parler donc, de l'accompagnement donc, R&D de Cap Digital donc, prévu par notre équipe. Donc, il se distingue en plusieurs modalités. La première, c'est ce qu'on fait un petit peu ce matin. On va appeler ça sensibilisation. Voilà, les slides sont revenus. On vous présente donc l'actualité des appels à projets. On essaye aussi donc de faire ce qu'on appelle des pré-diagnostics avec donc les entreprises ou autres structures qui nous contactent pour leur présenter le panorama des divers appels à projets donc, qui peuvent exister en France et en Europe. On vient ensuite donc l'accompagnement, notamment par une structuration de votre dossier et l'identification donc de financement. On peut aussi faire donc de la mise en relation, notamment avec donc différents types de partenaires, en vous aidant donc à trouver des terrains d'expérimentation. Et aussi à travers donc, le réseau d'experts que je présenterai, dont je dirai deux mots par la suite. On fait aussi de la labellisation, notamment donc, grâce à ce réseau d'experts donc, qui vont analyser et relire donc, vos dossiers et vous faire un retour donc, on va dire argumenté pour essayer qu'il soit enrichi un maximum avant donc, d'être déposé officiellement à un appel à projet. Et ensuite, donc, on peut faire, donc, vous accompagner donc, sur tout ce qui est visibilité et valorisation, notamment post-projet, une fois qu'il est financé et lancé. Le réseau d'experts, je vous en parlais. Cap Digital donc, se repose aujourd'hui sur un peu plus de 180 experts qui ont donc, des expertises différentes. Certains sont techno, d'autres vont en plus étudier les différents marchés que nous adressons, donc santé, ville durable, éducation, formation, industrie culturelle et créative, services et retail. Et enfin, les derniers sont plus donc, sur ce qu'on pourrait appeler prospective et sciences humaines, avec donc, des expertises tournées vers notamment les usages.
Donc voilà pour cette rapide présentation de Cap Digital et de l'accompagnement donc R&D que l'équipe projet peut vous apporter. On va donc passer de suite aux aides et appels à projets donc régionaux donc Île-de-France. Je vous ai mis en introduction donc une petite échelle TRL où on retrouve donc les différents appels à projets ouverts par la région Île-de-France. Donc deux concernent ce qu'on pourrait appeler c'est des appels à projets donc individuels, et deux sont plus tournés business, notamment développement commercial. Le premier qui va nous intéresser, c'est l'appel à projet donc Innovap Leader PIA 4. Pour cette année 2022, on rentre dans sa troisième vague, puisque la deuxième a été, on va dire, clôturée au début du mois, le 3 juin dernier. C'est un appel qui va financer et soutenir l'émergence de futurs leaders sur le marché régional et national. Innovap Leader PIA 4 va soutenir des projets donc, qui vont aller de 12 à 24 mois, qui vont avoir un budget total qui peut aller jusqu'à 1 million d'euros. Et la région Île-de-France et BPI France vont intervenir jusqu'à 50%, 2 tiers en subvention, 1 tiers en avance remboursable pour toutes les PME, TPE et ETI de la région francilienne. Vous avez jusqu'au 9 septembre pour postuler. Et comme je vous en parlais tout à l'heure, vous pouvez donc nous contacter toujours à projet@capdigital.com si vous avez un projet pour bénéficier de notre accompagnement et espérer donc labelliser votre projet avant la fin du mois d'août pour maximiser ses chances de financement avant le dépôt limite. Un autre appel à projet qui, lui, pour le coup, est plutôt similaire, mais ouvert au fil de l'eau. Vous pouvez candidater et déposer votre dossier quand bon vous semble. C'est l'appel à projet Innovap, qui vise pour le coup à soutenir les projets d'innovation du passage de leur idée à leur commercialisation, et qui est décliné, on va dire, en trois modalités. La première, c'est explorer la faisabilité d'un projet. La seconde, le développer. Et enfin, la troisième, donc tester sa solution. L'appel à projet Innovap, toujours opéré par la région Île-de-France et BPI France, peut accepter des budgets de projets qui vont aller jusqu'à 3 millions d'euros et des durées qui sont un peu plus longues que le précédent, puisqu'on peut aller là jusqu'à 3 ans, 36 mois, avec des taux d'aide qui varient en fonction de la structure avec laquelle vous allez déposer un dossier. Un dernier mot peut-être sur Innovap avant de passer la parole à Christelle. C'est que je vous rappelle les mots de Nelly Garnier qui, lors de nos rencontres le 31 mai dernier, a annoncé un Innovap expérimentation tournée vers la transition écologique des villes de la région Île-de-France, qui devrait ouvrir d'ici pas longtemps, quelques mois, tout au plus quelques semaines. Et nous reviendrons vers vous avec un peu plus d'informations concernant cette Innovap expérimentation tournée vers la ville durable dès que nous le pourrons. Christelle, je te donne la parole pour présenter les appels à projets nationaux et notamment ceux qui concernent l'innovation dirigée. Merci beaucoup Manuel, merci beaucoup, tu as été parfait. Donc on va enchaîner, effectivement je vais te prendre la petite manette peut-être de télécommande, merci. On va donc enchaîner effectivement ce matin sur les appels à projets R&D nationaux, et comme vous le savez, dans le cadre du programme Investissement d'avenir, il y a deux types d'innovation et donc deux volets de types d'appels à projets qui sont identifiés. On parle d'innovation dirigée pour tout ce qui concerne les stratégies d'accélération. Les stratégies d'accélération de l'État, ce qu'on parle aujourd'hui, vous avez tous entendu parler de France 2030, qui est arrivé là depuis une petite année. On a eu la chance, la semaine dernière, pour les rencontres annuelles Cap Digital à la Cité des Sciences, d'avoir une intervention de Bruno Bonnel,
qui a rappelé aussi les grands enjeux de ce France 2030, avec effectivement ces dizaines de milliards d'euros qui vont aider à structurer aussi bien le monde industriel que le monde numérique, on va dire, en tous les cas, toutes les innovations là-dessus pendant les 5 prochaines années. Donc c'est en train de se structurer encore, hein. Vous ne pouvez pas encore tout dire, mais en tout cas en train de se structurer. Il y a des choses qui vont sortir à la rentrée. Ce sera certainement entre des appels à projets et des appels à manifestation d'intérêt, mais certainement sous un autre format de réponse, certainement. En tout cas, il a parlé aussi de réponses peut-être au départ courtes sur certains appels ou certains appels à manifestation d'intérêt qui permettront une présélection et ensuite de détailler vraiment un projet complet. Donc ce matin, pour rappel, pour notre écosystème, en tous les cas, les appels qu'on a, les quelques appels qui sont toujours en cours et qu'on a identifiés pour notre réseau. Donc le premier concerne la 5G, les réseaux privés 5G pour l'industrie France-Allemagne. Voilà, donc on est toujours, donc là on est sur une deadline qui approche très vite, c'est le 14 juin pour cet appel, mais cet appel est toujours là et donc il a pour objectif de soutenir le développement de solutions innovantes pour les réseaux privés 5G. Donc si en tous les cas vous étiez en cours sur tous ces appels 5G, étant donné, et je crois que Catherine Dehaene est derrière son PC ce matin, Catherine Dehaene qui est notre déléguée spéciale en charge des enjeux 5G au sein de notre conseil d'administration, donc porte ces enjeux-là pour notre pôle. Et dans tous les cas, donc, on est intéressé par tous ceux qui sont intéressés par des problématiques et des enjeux autour de la 5G. N'hésitez vraiment pas à nous contacter. On travaille aussi sur des propositions, sur des groupes de travail, donc vraiment n'hésitez pas. Ce premier, sur les réseaux privés 5G, qui clôture très vite. Si vous étiez en cours de montage d'un dossier, on peut toujours regarder ce qu'on peut faire et éventuellement une lettre de soutien quand c'est très court et qu'on ne peut pas faire d'expertise. Donc n'hésitez pas là-dessus. Il y a donc ce prochain justement appel à manifestation d'intérêt important pour nous, Campus Fab Lab 5G industriel, dont cette manifestation d'intérêt clôture le 21 septembre. Et donc l'objectif de cette AMI, c'est d'accélérer le processus d'appropriation des usages permis par la 5G dans les entreprises industrielles de toute taille. Donc c'est assez large. On parle bien de campus, on parle bien d'apprentissage, on parle bien de 5G industriel. Donc tous les acteurs de tout type et de tout niveau qui seraient intéressés par ce type d'appel et par se fédérer autour d'une réponse à cet appel, on vous invite vivement à nous contacter aussi, à contacter l'équipe projet et on se fera le relais auprès de Catherine et de la délégation spéciale qui s'occupe de ces sujets. Je les passe assez rapidement. On en a déjà parlé aussi à notre dernier R&D Corner pour ceux qui nous suivaient. Celui-ci qui est toujours en cours et qui clôture seulement le 5 octobre prochain, hein, donc qui est toujours là, c'est sur l'intelligence artificielle embarquée. Donc des maturations technologiques et démonstrations de solutions d'intelligence artificielle embarquée. Donc ça, c'est au sein de la stratégie d'accélération IA. On attend des appels à projets, d'autres appels à projets qui vont sortir. On nous a reconfirmé ça très récemment avec nos contacts à la DRIETS. Donc on suit ça de près et on vous tiendra au courant des prochains appels. Celui qui est toujours en cours et qui pourrait éventuellement vous intéresser, c'est celui-ci, donc autour des solutions d'intelligence artificielle embarquée. Vous avez tous les détails, toujours récapitulatifs sur ces fameuses slides. Donc n'hésitez pas, si c'est des sujets qui peuvent aussi vous intéresser, on est là pour vous accompagner là-dessus. On a 2 appels en cours côté santé numérique. Santé que donc je connais bien parce que j'anime aussi la filière santé numérique chez Cap Digital. Donc il y en a un dont la première vague a clôturé fin mai, dont on a pas mal entendu parler dans le secteur de la santé numérique, qui est tiers-lieu d'expérimentation en santé, qui est opéré par la Banque des Territoires, le groupe Caisse des Dépôts. Et donc cet appel vise à financer 10 tiers-lieux d'expérimentation par an. Donc on parle, ça se rapproche assez des Living Labs. On est sur le porteur de ces projets de tiers-lieux d'expérimentation doivent nécessairement être des structures de santé. Des acteurs de l'innovation de l'expérimentation sont
peuvent être dans les partenaires, mais le projet doit être porté par une structure de santé ou qui a au sein de sa gouvernance vraiment une structure de santé. On est là-dessus et donc c'est des consortiums d'acteurs régionaux, nationaux qui ont pu déjà déposer lors de cette première vague des dossiers. Il y aurait entre 70 et 100 dossiers qui ont été déposés à cette première vague. Il y aura bien 10 tiers-lieux qui seront retenus et qui seront annoncés, en tout cas qui seront pré-retenus en septembre, c'est ça. Et donc il y a une deuxième vague qui se prépare pour l'année prochaine, 2023, mais ça se prépare. On sait qu'il y a pas mal de consortiums aussi. On est là pour vous accompagner de différentes façons sur cet appel. Donc pareil, si jamais vous étiez, en tout cas vous êtes intéressé par ces sujets d'expérimentation en santé numérique, n'hésitez pas à nous contacter. Structure 3.0, c'est l'appel à projet qui est en cours, qui est sorti et qui a été publié et qui clôture très vite, le 24 juin. C'est une des remarques aussi qu'on s'est permis de faire sur certains premiers appels de ce France 2030, en tout cas la poursuite du programme investissement d'avenir, c'est le délai pour répondre à ces appels à projets très intéressants. Donc là, sur Structure 3.0, on est sur vraiment le soutien de l'innovation dans le secteur social et médico-social. Donc c'est un secteur qu'on connaît aussi bien chez Cap Digital et qui intéresse pas mal de nos adhérents. L'idée, c'est donc l'union, en tous les cas, une expérimentation d'un acteur qui porte une solution numérique en tout cas, le terrain, c'est un établissement médico-social, social ou médico-social. Donc c'est vraiment l'union et l'expérimentation entre une structure qu'on appelle sociale ou médico-sociale et un établissement et un fournisseur d'une solution numérique innovante. Pour une expérimentation de 3 à 12 mois, un taux d'aide qui sera autour de 40% pour une aide qui sera autour de 300 000 €. Voilà. Donc c'est vraiment testé en conditions réelles. On est vraiment sur de l'expérimentation entre un établissement médico-social et une solution innovante. Cet appel clôture le 24 juin. C'est encore le moment. Si vous pensez pouvoir être intéressé, que vous êtes déjà en lien avec un établissement médico-social ou pas encore, de toute façon, c'est des appels qui seront amenés à revenir. Donc pareil, vraiment sur ces sujets-là, on a un beau réseau aussi, donc on peut vous aider. N'hésitez pas à nous contacter sur ce type d'appel Structure 3.0, par exemple. On a également quelques membres qui nous ont interpellés sur cet appel effectivement lors de la première vague. Donc on se permet encore d'en parler et c'est important. Donc c'est l'appel France 2030 première usine. Effectivement, la première vague est passée. La deuxième vague de dépôt est prévue pour le 13 septembre et il y en a une troisième pour le 13 décembre. Donc là-dessus, on attend des projets, ils attendent des projets d'implantation de sites pilotes et ou de production industrielle destinés à commercialiser des produits innovants et en mutualisant des capacités pré-industrielles au profit des startups. Donc on est vraiment là sur des sites et des pilotes des productions industrielles. Première usine, on a des adhérents intéressés. C'est des budgets qui doivent être inférieurs à 5 millions d'euros, mais qui peuvent quand même donc monter à plusieurs millions d'euros. Toujours des projets individuels de 12 à 48 mois qui peuvent donc intéresser les startups, les PME et exceptionnellement les ETI aussi il est possible, donc il y a des exceptions côté ETI. Ça, on pourra, si vous avez des questions sur ce type d'appel aussi, on est capable, on a accompagné déjà quelques projets, donc on peut vous accompagner là-dessus. Côté première usine aussi, France 2030. Tout plein de sujets, on voit bien. Toujours la diversité des sujets qui tournent autour de nous et de Cap Digital. On a toujours les 2 appels à projets qui reviennent pour une troisième vague, qui sont les appels à projets de la stratégie d'accélération autour des industries culturelles et créatives. Donc on a ces 2 appels. Le premier qui est l'expérience augmentée du spectacle vivant. Et le deuxième qui est numérisation du patrimoine et de l'architecture, qui sont gérés par la Banque des Territoires, opérés par la Banque des Territoires aussi, qui attendent des projets d'un budget inférieur qui pourront aider par projet jusqu'à 2 millions d'euros en subvention.
c'est ça. Et donc 50%, toujours de 50% pour l'aspect financement. Ce qui est intéressant aussi pour ce type d'appel, c'est que c'est ouvert à tout type d'acteurs. Donc là, quel que soit votre type d'organisme, petit ou plus grand, ou laboratoire de recherche, vous pouvez être éligible pour déposer un appel à projet sur ce type d'appel. Donc la première vague de dépôt sur ces deux appels, j'en parle en même temps parce que on les a vraiment traités en même temps et les deadlines des trois vagues annoncées sont en même temps. Donc je voulais dire que pour ces deux appels, la première vague de dépôt c'était en décembre, début décembre d'ailleurs, et on attend, donc là devrait être annoncé très très vite les résultats de cette première vague de dépôt. Donc nous attendons ça. Nous pourrons aussi savoir exactement combien de projets ont été retenus lors de la première vague. Et il doit y avoir également en cours de traitement la deuxième vague de dépôt qui a clôturé il y a peu du coup. Mais il faut s'attendre, en tous les cas là sur la première vague, à 3, 4 mois, 5 mois de traitement avant d'avoir les retours de votre dossier. Alors j'ai un petit souci d'écran, je ne sais pas si c'est pareil chez vous. Il semble que ça ait sauté, mais tout va bien. Voilà, je retrouve l'écran, tout va bien. Donc, pour rappel, c'est bien ces deux prochains. Numérisation du patrimoine et de l'architecture, expérience augmentée du spectacle vivant, dont la troisième et dernière vague de dépôt annoncée est le 3 novembre. Donc on est là, toujours, pour vous aider, aussi bien à monter des consortiums, c'est encore le temps, ou à finaliser en tout cas des consortiums, qu'à expertiser votre dossier comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à nous contacter aussi pour ces appels autour des industries culturelles et créatives. Vous retrouverez tous les détails dans les slides qui vous seront transmis à la suite de ce webinaire. Enfin, un appel côté France 2030 toujours, donc coopéré en tout cas Caisse des dépôts CNC, qui s'appelle la Grande Fabrique de l'Image. Et l'objectif général donc est de faire de la France un des leaders mondiaux du tournage et de la production numérique. Donc là, on est sur des budgets qui peuvent aller jusqu'à 10 millions d'euros pour les studios de tournage et jusqu'à 1 million pour les studios de production numérique. Cet appel s'adresse aux startups et aux PME et aux ETI. Et voilà, il est en cours, il clôture le 31 octobre 2022. Donc 31 octobre de cette année. On est dessus, donc c'est notre collègue, toujours Stéphane Singier et Aurit Koutz qui sont en lien sur cet appel. Donc si vous êtes sur ces sujets-là, ces filières-là, studio de production numérique, studio de tournage, pareil, on peut vous aider et vous accompagner sur cet appel. On attendra les dossiers pour expertise et labellisation autour du début octobre, autour du 10 octobre. Voilà, je crois qu'on est arrivé en tout cas aux appels en cours sur la partie innovation dirigée. L'innovation structurelle, qu'on accompagne aussi dans l'équipe depuis plusieurs années. Pour vous rappeler où se positionnent les quelques appels qu'on va présenter aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur 3 appels qu'on traite beaucoup, en tout cas qu'on traite depuis le début chez Cap Digital. Donc c'est le fameux concours d'innovation Innove. Je le rappelle, simplement que la deuxième vague de l'année 2022, la clôture devrait... Donc l'appel n'est pas encore... Le cahier des charges n'est pas encore sorti pour cette 10e vague Innove, mais on l'attend. Cet appel devrait clôturer autour d'octobre, donc ça se prépare aussi. Et là, pour ces concours d'innovation Innove, on est bien sur des dossiers, des projets individuels. Donc c'est une PME ou une TPE qui porte le projet. Un projet, un projet de R&D, mais qui va montrer et qui va démontrer que derrière ce projet de R&D, la croissance de l'entreprise va vraiment se démultiplier rapidement, en tout cas beaucoup plus rapidement que s'il n'y avait pas eu ce projet de R&D. Donc on a trouvé derrière ces appels les leaders de demain dans leur domaine. Et donc en fonction des vagues, il y a des thématiques. Il y en a eu jusqu'à 10 thématiques qui peuvent être réparties donc, entre BPI France et l'ADEME, donc autour de la ville durable et du numérique. Et donc lors de la dernière vague, il y avait 2 thématiques numériques, une santé, 2 autres côté ADEME,
On ne sait pas exactement si c'est ces 4 thématiques qui vont rester pour la vague 10, mais dès qu'on aura plus d'informations, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant. C'est juste de vous préparer pour tous ceux qui voudraient déposer un Innov. On peut vraiment vous aider en amont. On essaye vraiment de faire ça de plus en plus aujourd'hui, donc n'hésitez vraiment pas à nous contacter. Voilà, on a toujours aussi cet appel qui était arrivé et qui est un peu pour ceux qui connaissaient les appels à projets FUI collaboratifs, on a l'appel IDEMO. IDEMO qui va revenir là pour une deuxième vague. Il y a une page web qui a été lancée. Cet appel IDEMO permet à des projets collaboratifs ou des projets individuels de se déposer. Tout type d'organisme est éligible. C'est là que les grands groupes, les ETI, les PME, les TPE, les labos de recherche peuvent porter un projet. Peuvent en tout cas sont éligibles effectivement et peuvent porter un projet. Un projet donc individuel ou collaboratif. Les collaboratifs peuvent aller doivent être situés au-dessus de 4 millions d'euros. C'est ça. C'était les projets individuels au-dessus de 2 millions d'euros. Si je ne dis pas de bêtises, normalement c'est bien ça. Voilà, donc cet appel, il court tout au long de l'année. Cet appel, en fait, il le lance sur un an, mais c'est des appels qui reviennent, en fait, toujours comme le PSPC, par exemple, pour ceux qui ont connu. Donc là, on a la vague 2, on va dire le IDEMO 2, dont une page publique est parue. Seulement, le cahier des charges du volet Europe est en ligne encore aujourd'hui. On a eu l'information que le cahier des charges du volet national était, en gros, ils attendent encore une toute dernière validation. Donc c'est vraiment une question de jours pour le lancement de cette IDEMO, sachant qu'il y a une date de relève environ tous les 1 mois et demi, 2 mois pour cet appel. Donc tout au long de l'année, il y aura tous les mois et demi, 2 mois, une date de relève à laquelle vous pourrez déposer votre dossier, qui ne sera pas d'ailleurs un dossier au départ, mais une présentation PowerPoint qui est demandée, un premier oral qui suivra chez BPI, sur lequel on peut vous aider aussi. Et à la suite de cet oral, si votre dossier est retenu, alors vous aurez un dossier complet à préparer. Et là aussi, bien sûr, on continuera à vous aider. Donc là, l'appel IDEMO, ça y est, là où il y a 6 mois, on avait moins de recul dessus, on en a beaucoup plus aujourd'hui. Donc c'est pareil, si vous avez besoin de conseils, si vous avez des questions sur cet appel IDEMO, on est là pour y répondre. Donc n'hésitez pas également à nous contacter sur cet appel IDEMO. Enfin, pour l'ANR, ce matin, ça sera simplement l'appel LabCom, dont on parle depuis longtemps aussi, l'appel laboratoire commun qu'on va mettre en avant ce matin. Cet appel, c'est l'union d'un établissement, d'un organisme de recherche et d'une PME ou d'une ETI pour travailler ensemble sur un programme de recherche sur 54 mois. Un financement peut arriver jusqu'à hauteur de 350 000 €. C'est l'établissement, l'organisme de recherche qui porte le projet, qui porte le financement du projet aussi, en tout cas qui contractualisera avec l'ANR. Voilà, et qui devra montrer et définir ensemble une gouvernance commune, une feuille de route et de recherche et d'innovation pour montrer comment, sur 54 mois, cette PME, cette ETI, va travailler main dans la main avec cet établissement, cet organisme de recherche pour mener à bien leurs actions et leurs travaux de recherche. Voilà, donc toute thématique. On sait que l'IA, et forcément il y a des thématiques comme l'IA qui sont toujours intéressantes pour le LabCom, mais pas que. Aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas eu de focus là directement sur ce dernier appel. Donc il y a une prochaine deadline pour le LabCom qui sera le 20 septembre. Donc on attend, si vous voulez qu'on fasse des expertises de votre dossier et une labellisation, vos dossiers pour le 6 septembre pour le LabCom. Voilà, donc là c'était le LabCom de l'Agence nationale de la recherche. Voilà, je crois que je suis arrivée au bout des appels à projets que nous avons l'habitude de présenter et qui sont aujourd'hui toujours en cours ou qu'on attend très très vite. Voilà, vous voyez, et j'ai donc nous avons la chance d'accueillir ce matin David Di Marco, chef du département Europe, Espace, Numérique et Innovation à l'IGN, qui va nous parler de l'appel à projet IGN Fab. Je vous laisse la main. Bonjour David. Je vous en prie. Alors, donc je me présente, donc je suis... Oui,
Donc je suis David Di Marco, je travaille à l'Institut national de l'information géographique et forestière, qui est un établissement public à caractère administratif et qui a pour mission essentiellement de décrire l'ensemble du territoire, donc que ce soit au niveau du sol et de son sursol, et qui a mis en place aussi depuis 2014, en lien avec Cap Digital, un accélérateur de projets dédié aux startups et aux PME. Et donc je suis venu vous parler de ça aujourd'hui, notamment de l'appel à projet qui va bientôt sortir, qui a pour thématique le LIDAR, en vue de donner du relief à vos projets. Donc pourquoi cette thématique? Donc l'idée est tout d'abord de développer l'utilisation des données altimétriques que nous produisons à l'IGN. Donc produits altimétriques, il y en a de plusieurs catégories. Donc on parle aussi bien du modèle numérique de hauteur, modèle numérique surfacique et d'autres. On va porter un point d'attention spécifique sur le LIDAR HD dans le cadre de cet appel à projet, parce que l'IGN s'est lancé dans un grand programme d'acquisition de données LIDAR à haute densité depuis 2021. Donc programme qui va s'étendre sur l'ensemble du territoire et pour une période de 5 ans. Et donc l'idée est de commencer à travailler sur de nouveaux usages innovants, et c'est ce qu'on se propose de faire dans le cadre de l'appel à projet. Donc aujourd'hui, il y a déjà des usages qui sont bien identifiés et très clairs, notamment pour tout ce qui est gestion des risques naturels, notamment avec typiquement des enjeux autour des crues, des inondations, de la gestion forestière. Il y a des sujets qui sont aussi en cours autour de l'agriculture, mais il y a encore beaucoup de pistes à explorer au service de la transition écologique, notamment avec les problématiques liées au potentiel énergétique, le photovoltaïque, l'adaptation globalement au changement climatique, et d'autres sujets ayant trait à la smart city, donc à l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, ou d'autres sujets tels que l'archéologie. Donc l'appel à projet, donc on a annoncé la thématique le 16 mai dernier, et donc on va lancer la consultation à partir du 30 juin. Donc on est dans une phase d'échange assez libre avec les porteurs de projets. Et donc c'est la raison pour laquelle on vous invite bien volontiers à discuter avec nous de votre projet. La période du mois de juillet et du mois d'août sera dédiée justement à la préparation, au montage du dossier que vous pourrez déposer jusqu'au 26 août. Et la période de septembre-octobre est plus la période dédiée à la présélection et à la sélection. Et on prévoit de commencer les accélérations des projets lauréats à partir du mois de novembre. Donc, qui peut candidater? Donc, il est, comme je le précisais au début, un appel à projet dédié aux startups, PME, associations également. Votre projet porte sur la mise en place d'un géoservice innovant, du moins c'est un des critères d'éligibilité, et dans les secteurs divers et variés, puisque aujourd'hui on sait que le LIDAR va pouvoir répondre à différents usages, comme je disais tout à l'heure, urbanisme, foresterie, énergie, etc. Et donc il faut bien évidemment utiliser la description du territoire et également l'expertise et les données de l'IGN. Donc pour ce faire, on a mis en place un site internet dédié à l'appel à projet, sur lequel vous allez retrouver un certain nombre d'éléments ayant trait à l'appel à projet, dont un module qui concerne votre candidature, donc qui sera ouvert à partir du 30 juin jusqu'au 26 août, dans lequel vous allez effectivement trouver le formulaire pour pouvoir candidater, qui est un formulaire assez simple à remplir sur vos intentions par rapport au projet. Vous aurez aussi la possibilité d'aller plus loin dans la démarche en proposant un document rédigé d'une quinzaine de pages, et un point d'attention particulier sur la dimension de votre projet, sur les perspectives de retombées que vous prévoyez d'avoir. Concernant notre offre d'accompagnement, donc on va effectivement mettre à votre disposition dans le cadre de votre projet
de l'expertise, donc c'est clairement des développeurs qui pourront contribuer au développement de la solution, du conseil, de l'expertise, de l'apport de formation, mais c'est aussi bien évidemment un accès aux données IGN d'une façon assez large, ainsi qu'aux logiciels et aux plateformes de développement qu'on aurait pu mettre en place à l'IGN. Et un espace, donc on a un espace de coworking qui est à Saint-Mandé, dans lequel vous pouvez venir vous installer le temps de l'accélération si vous en avez besoin. On ouvre aussi très largement notre réseau institutionnel et partenarial, donc très clairement avec une possibilité de vous mettre en relation avec plutôt la sphère publique qu'on connaît plutôt bien, donc ça peut être aussi bien des ministères et des collectivités, mais aussi d'autres structures d'appui à l'innovation, comme les pôles de compétitivité, avec lesquels on collabore dans le cadre de cet appel à projet. Enfin, donc, pour revenir sur le site internet dédié à l'appel à projet, donc vous découvrirez aussi un bac à sable qui a été mis en place pour que vous puissiez justement prendre connaissance de ces données LIDAR dans différents contextes. Donc ça peut être du LIDAR haute densité ou du LIDAR de moindre densité que nous avons déjà à disposition sur des territoires divers qui peuvent correspondre à des besoins de services que vous souhaitez développer. Donc c'est typiquement du paysage plutôt littoral, urbain, agricole ou bien forestier qui vous permettront d'appréhender ces données. Pour cet appel à projet, donc on a décidé de s'entourer de partenaires métiers. Donc il y a bien évidemment des experts de l'Office national des forêts, l'ADEME, le CNES ainsi que l'Agence nationale des fréquences. On travaille, comme je vous le disais tout à l'heure, avec des structures d'appui à l'innovation, donc Cap Digital qui est notre partenaire historique, mais aussi Aerospace Valley, le Pôle Aztec, la Green Tech Innovation du ministère de la Transition écologique, l'incubateur Tuba de Lyon, et chose importante pour vous aider justement au déploiement de vos projets, donc on va travailler avec des territoires d'expérimentation. Donc on a notamment Paris-Est, Marne-et-Bois, l'Eurométropole de Strasbourg, Nantes Métropole, le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, et on a le service public de la Wallonie qui se joint à notre appel à projet, qui dispose déjà d'un certain nombre de données LIDAR haute densité. Et donc en vue de travailler sur cet aspect d'essaimage à l'international, en tout cas au niveau européen, on tente l'expérience cette année avec le service de la Wallonie. Donc on reste bien évidemment disponible pour répondre à toutes vos questions. On vous invite à partager dès que c'est possible vos intentions de projet avec nous pour qu'on vous aide à voir comment faire le lien avec les données et l'expertise de l'IGN. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous dès que vous en éprouvez le besoin. Et j'en ai fini. Merci beaucoup David. Peut-être, je crois pas qu'il y ait de questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, c'est le moment. Mais peut-être parce que je me souviens, chez nous, Mélissa et Stéphane nous ont fait part de tout l'intérêt du LIDAR, etc. Est-ce que peut-être pour ceux qui souhaiteraient candidater, tu pourrais nous donner quelques cas d'usage, déjà, qui sont prévus, ou qui ont déjà été utilisés, Alors, un ou deux cas concrets. Alors les cas concrets qui émanent essentiellement de nos tutelles, hein. Donc c'est clairement le ministère de la Transition écologique avec la Direction générale de la prévention des risques. Et donc là on est sur des acquisitions de données LIDAR sur l'arc méditerranéen qui a pour objectif justement de pouvoir gérer au mieux certains risques, dont le risque inondation. Et donc c'est la priorité pour le moment. Et après, il y a d'autres sujets liés à l'agroforesterie pour l'identification des essences, identifier des coupes rases par exemple, etc., etc. Pour les inondations avec le week-end, on a eu un bon cas.
Un beau cas d'exemple aussi ce week-end. Il y a Jennifer qui demande peut-être aussi le nombre de lauréats et le taux de succès pour que les gens puissent se rendre compte. Alors, le taux de succès, ça dépend du nombre de dossiers qu'on va recevoir et qui est assez variable en fonction des thématiques qu'on propose. Généralement, on retient pour les phases de présélection une douzaine de dossiers et on retient généralement à la fin entre 5 et 6 dossiers. Donc, si vous êtes en phase de présélection, vous avez 50% d'être retenu dans le dispositif IGN Fab. Peut-être je voudrais ajouter un point que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, mais pour enlever toute ambiguïté, hein, les données de l'IGN sont ouvertes depuis le 1er janvier 2021, donc voilà. Et l'accompagnement IGN Fab est bien évidemment gratuit. C'est toujours bien de le rappeler. Mais donc voilà, vous voyez bien que, en tout cas, tous ceux qui pensent, et c'est ce que tu montrais bien, donc vous êtes totalement ouvert à la discussion et à l'échange. Oui. C'est vraiment là-dessus. Si vous pensez, si vous avez des idées, c'est le moment en fait. Si vous avez des idées qui vous viennent, des choses qui peuvent être vraiment intéressantes par rapport à ce que vous développez en lien avec le LIDAR, n'hésitez vraiment pas à contacter l'IGN. Je pense que ça. Merci. Merci beaucoup. Merci encore pour ce matin. On va peut-être passer le micro à Mélissa. Merci encore. Mélissa, notre collègue en charge dans l'équipe Open Innovation. Mélissa, je te laisse la main pour présenter 2 appels à projets. Merci Christelle, merci Manuel. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je viens vous parler de 2 programmes qu'on accompagne avec 2 partenaires en ce moment. Donc, le premier, il s'agit de Crédit Agricole Leasing and Factoring. Donc, c'est la filiale Crédit Bail à Facturage de Crédit Agricole, que vous connaissez sûrement en France et en Europe. Crédit Agricole Leasing and Factoring lance cette année son premier appel à projet Start & Pulse. Start & Pulse est un programme qui est opéré par Crédit Agricole Consumer Finance, la filiale financement de Crédit Agricole, qui est un programme d'open innovation tourné vers l'écosystème start-up et PME et qui leur permet de collaborer avec ces acteurs-là pour répondre à des problématiques métiers. C'est un programme qui a été lancé en 2018 et qui depuis s'opère à la volée. Donc cette année, l'équipe de Crédit Agricole Leasing and Factoring lance un appel à projet sur la thématique de la joignabilité. L'objectif de cet appel, c'est de trouver des solutions qui permettront d'améliorer la joignabilité sur tous les points de contact des clients et des partenaires afin d'améliorer l'indice de recommandation client. Donc l'objectif, c'est de lancer cet appel à projet pour trouver les bons partenaires qui leur permettront de répondre à ces enjeux-là et dans le cadre d'une phase pilote, de tester ces solutions. Donc la thématique, je la rappelle, comment améliorer la joignabilité sur tous les points de contact. Et le lancement se fera le mardi 21 juin. Donc il y a une petite erreur sur la slide, mes excuses. Mardi 21 juin, en ligne, c'est un webinar. Donc vous aurez bientôt à disposition le lien pour s'inscrire sur Livestorm. Je serai bien sûr disponible pour répondre aux questions sur cet appel à projet. Le deuxième sujet sur lequel je voulais vous dire quelques mots, c'est cette fois-ci sur le programme Solve, qui est un programme d'open innovation également, cette fois-ci opéré par Mobilize Financial Services, donc c'est anciennement RCI Bank and Services, qui est la filiale financière du groupe Renault. Donc Solve est un programme d'open innovation qui a été lancé il y a un peu moins de 2 ans, et qui a pour but de également améliorer l'excellence opérationnelle et adresser les enjeux métiers en interne à l'échelle du groupe. Une première saison a été lancée en 2020-2021 avec 2 différents sujets, et cette année, pour la 2e saison du programme Solve, le groupe Mobilize Financial Services adresse 2 thématiques. La première, c'est autour de la market intelligence. Donc les différentes équipes car sharing, crédit, leasing, qui cherchent à expérimenter pour leurs marques Nissan et Mobilize des solutions de benchmark pour ces 2 marques pour améliorer la connaissance marché à travers des outils et des process optimisés. Le deuxième sujet, c'est la cyber threat intelligence.
Pour rappel, très brièvement, c'est une discipline qui est basée sur des techniques de renseignement et qui permet en fait d'organiser et de collecter les informations liées aux cybermenaces. Les équipes du groupe Mobilize et du groupe Mobilize Financial Services et du groupe Renault se joignent pour explorer des nouvelles solutions pour être proactifs sur ces sujets-là. Autour de la Cyber Threat Intelligence. L'appel à projet, le programme Solve avec ces deux thématiques et donc ces deux appels à projet ouverts depuis le 25 mai dernier et il sera ouvert jusqu'au 25 juin. Un site est prévu à cet effet, donc vous avez toutes les informations sur les deux appels à projet et également les liens pour candidater. Vous le trouverez sur l'écran et encore une fois, sur ce sujet-là, n'hésitez pas à contacter l'équipe de Cap Digital pour qu'on puisse répondre à vos questions et vous permettre d'adresser les sujets si vous souhaitez le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mélissa pour la présentation de ces deux programmes. Et comme répété, vous pouvez contacter l'équipe Transformation numérique et Open Innovation si vous êtes intéressé par l'un des deux accompagnements. Je vais récupérer peut-être la petite zapette, merci Christelle. Et on va passer, on a terminé le volet national de notre présentation et on va passer au volet européen. Et on a la chance ce matin de recevoir à distance Vincent Soccodato, responsable du soutien aux activités transsectorielles européennes du relais Culture Europe. Vincent, vous m'entendez bien ? Est-ce que c'est bon pour vous aussi ? Alors, moi je ne vous reçois pas, peut-être j'ai un petit problème de retour. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, c'est bien. Parfait, merci beaucoup. Ok, super. Je vous laisse commencer votre présentation. Indiquez-moi quand vous voulez qu'on change de slide. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions à Vincent dans l'onglet questions prévu à cet effet. Ok, merci à tous. Merci à l'équipe de Cap Digital pour me laisser cette opportunité de vous présenter un appel du programme Europe Créative, qui est le programme européen dédié spécifiquement aux acteurs culturels, créatifs et audiovisuels. Alors, prochaine slide. Et pour vous présenter rapidement mon organisation, le Relais Culture Europe est une association qui a été créée à l'initiative du ministère de la Culture pour informer, accompagner, appuyer les acteurs culturels et audiovisuels dans des projets d'innovation, également dans leur mise en coopération européenne. Donc c'est une mission qui nous est confiée par le ministère de la Culture, le Centre national du cinéma et la Commission européenne. Slide suivante. Et le programme en fait repose sur deux grands piliers. Deux enjeux politiques, c'est déjà le soutien à la diversité culturelle et linguistique européenne, notamment en faisant circuler une diversité de contenus créatifs en Europe entre les pays du programme Europe Créative. Et c'est également soutenir la compétitivité de ces secteurs dans une démarche de soutien à la relance, à la reprise, également dans l'accompagnement des transitions, et notamment deux grandes transitions qui nous occupent plus particulièrement, c'est la transition écologique et la transition numérique, et avec cet enjeu, au travers du programme, de soutenir la coopération européenne des acteurs dans une diversité d'appels à projets et sur des projets d'innovation. Slide suivante. Et juste pour vous présenter très rapidement, le programme Europe Créative repose sur trois piliers que peut-être vous connaissez également par ailleurs. Il y a d'un côté le volet média, dédié plus spécifiquement aux acteurs de l'audiovisuel. De l'autre, le volet culture, dédié plus spécifiquement au secteur culturel et créatif dans toute sa diversité. Et le volet que je vais vous présenter plus particulièrement aujourd'hui, c'est ce volet transsectoriel qui a pour objectif de faire travailler ensemble sur des enjeux communs, acteurs culturels et acteurs audiovisuels. Et en 2022, on a un programme avec une enveloppe budgétaire globale
qui est le maximum de financement qui pourra être mobilisé sur la période 2021-2027, et donc avec un maximum d'opportunités pour cette année en 2022. Slide suivante. Et donc là, je vais vous présenter donc ce matin plus particulièrement dans ce volet transsectoriel l'appel Creative Innovation Lab, dont la deadline est le 7 septembre. Slide suivante. Et donc, la dimension transsectorielle, qu'est-ce que c'est? C'est en fait réunir sur un enjeu, un besoin commun, au minimum en fait un acteur identifié comme étant référencé dans le secteur audiovisuel. Donc, par secteur audiovisuel, on entend tout type de structure qui produit, développe, distribue des œuvres audiovisuelles, donc qu'elles soient linéaires ou non linéaires. Donc linéaires tels que des films, des documentaires ou des films d'animation, ou non linéaires tels que des jeux vidéo ou des expériences immersives, et donc de l'articuler avec un acteur identifié dans le secteur culturel, donc là prendre dans toute sa diversité, que ce soit les acteurs du patrimoine, du spectacle vivant, de l'édition ou de la littérature par exemple. Et donc vraiment l'enjeu et l'attention, c'est vraiment que en fait des acteurs de nouvelles technologies en fait transfèrent une approche d'innovation technologique et aurait aussi un rôle de catalyseur d'innovation en direction des acteurs audiovisuels et culturels. Et donc libre à vous de mobiliser tel ou tel levier d'innovation technologique et pour pouvoir imaginer avec ces acteurs culturels audiovisuels une solution innovante, applicable et avec un potentiel économique. Slide suivante. Donc les grands objectifs de l'appel, c'est vraiment soutenir la compétitivité et la transition écologique des acteurs créatifs, en imaginant des solutions innovantes et applicables pour ces secteurs, et avec l'enjeu de pouvoir développer, diffuser une diversité de contenus créatifs au niveau européen, et donc pour aussi développer le business model de ces différents secteurs. Slide suivante. Et donc l'idée de l'appel 2022, alors ce n'est pas la création de contenu, mais c'est plus soutenir la création d'outils, de modèles et de méthodologies, et donc des solutions qui soient pertinentes et applicables aussi bien pour des acteurs du secteur audiovisuel que pour le secteur culturel et créatif. Donc ça, c'est vraiment le cœur, vraiment l'enjeu clé de cet appel à proposition. Et là, en 2022, il y a également deux thématiques qui sont proposées. C'est comment, au travers de ces outils, soutenir la transformation écologique des acteurs culturels et audiovisuels. Et il y a une autre thématique très spécifique, c'est créer des outils innovants pour lutter contre les fake news. Donc, le cœur de l'appel, c'est la démarche transsectorielle et la coopération européenne entre les secteurs. Et après, vous avez la possibilité optionnelle de choisir l'un ou l'autre de ces deux thèmes. Slide suivante. Et donc, l'appel en fait a des critères en fait d'éligibilité. Et donc, les structures éligibles qui peuvent déposer une candidature, il faut pouvoir démontrer qu'elles sont ancrées soit dans le secteur audiovisuel ou le secteur culturel, et également les entreprises de nouvelles technologies, les startups et les accélérateurs et les incubateurs créatifs sont tout à fait éligibles pour bénéficier du financement européen dans le cadre de leur coopération. Donc là, on a vraiment une approche qui est très ouverte et vraiment très sectorielle et qui peut s'adresser aussi bien des acteurs publics que privés. Slide suivante. Et aussi les critères minimums de base pour l'appel, c'est de pouvoir réunir au minimum 3 structures indépendantes les unes des autres et qui représentent au minimum 2 pays différents participant au programme Europe Créative. Donc ça, c'est vraiment les critères d'éligibilité de base. Et le programme Europe Créative
pourra apporter jusqu'à 60% de vos coûts éligibles. Et donc, sur une durée de projet maximum attendue qui est de 2 ans, et si votre projet est sélectionné et que vous et vos partenaires, vous avez une bonne capacité financière, l'Europe vous apportera un préfinancement qui peut aller jusqu'à 60% du montant total de votre subvention européenne. Et le point d'attention, c'est que sur l'appel de cette année, on a un budget quasiment de 14 millions d'euros qui est disponible au niveau européen pour cet appel, et donc un montant qui a doublé par rapport à l'année dernière. Et l'année dernière, il y a environ 8 projets qui ont été sélectionnés au niveau européen, et donc potentiellement peut-être entre 15 et 20 projets qui pourraient être sélectionnés sur l'appel de cette année. Slide suivante. Donc comme on est sur un programme européen, on est vraiment sur une dimension de géographie européenne qui va même au-delà des pays membres de l'Union européenne. Et donc on peut tout à fait imaginer des coopérations pour cet appel où vous vous associez avec des startups ou des structures audiovisuelles ou culturelles basées par exemple en Norvège ou en Macédoine du Nord, en Tunisie, en Géorgie. Donc vraiment, c'est prendre en compte aussi une géographie de projet qui est aussi très large au niveau européen. Slide suivante. Et après, voilà, les points d'attention sur cet appel, c'est vraiment cette approche, cette démarche transsectorielle. Donc il ne faut pas que cette coopération entre acteurs audiovisuels et culture soit artificielle. Il faut vraiment partir d'une analyse de besoins, aussi d'une analyse de marché européenne qui permet de convaincre les experts et les évaluateurs qu'il y a vraiment un potentiel de développement européen et un développement commercial pour l'outil que vous souhaitez développer, et aussi avec potentiellement vraiment cette pénétration sur le marché européen, sur tel ou tel territoire, tel ou tel segment de marché à la fois culturel et audiovisuel, et avec aussi un impact de transformation sur les acteurs de ces secteurs. Slide suivante. Donc, les points d'attention sur cet appel, c'est que les coûts de création de contenu créatif audiovisuel en tant que tels ne peuvent pas être majoritaires dans votre proposition. Ils doivent vraiment être proportionnés et limités. Et il faut aussi bien travailler vraiment l'aspect innovation et donc aussi mettre en évidence comment votre solution est vraiment une proposition inédite, voilà, par rapport à d'autres initiatives qui ont déjà pu être initiées ou développées sur tel ou tel segment sur le marché européen. Et donc c'est aussi des questions qu'on travaille également ensemble au niveau de Relais Culture Europe. Slide suivante. Et pour information, donc chaque projet de candidature est évalué sur la base de 4 critères: pertinence, qualité des contenus, dissémination et gestion de projet, donc avec un seuil minimal de sélection de 70 points pour cent. Donc c'est aussi la qualité des projets, des candidatures qu'on travaille ensemble dans le cadre de l'accompagnement du Relais Culture Europe. Slide suivante. Et donc, juste pour information, en termes de coûts, sont éligibles les coûts directs de personnel des équipes dédiées à l'action européenne, les coûts directs de sous-traitance, les frais de voyage et de séjour, la dépréciation des équipements, les achats de biens et de services, et également les coûts de fonctionnement ou de maintenance dans la limite de 7% de vos coûts directs. Et donc, pour information, le soutien financier à des personnes tierces n'est pas éligible pour cet appel. Et on aura aussi l'occasion de revenir si vous avez des questions plus particulières après en termes de projet. Et donc, slide suivante. Et donc, au niveau du Relais Culture Europe, donc on a notre dispositif d'accompagnement qu'on a déjà démarré sur cet appel. Donc, nos précédentes sessions sont disponibles en replay.
On aura notre prochaine session de travail collectif en ligne le 6 juillet. Et c'est également pour vous informer qu'avec nos collègues des bureaux Europe Créative des autres pays participants au programme, on organise le lundi 20 juin une session transnationale de pitching de projet avec 16 pays participants. Et donc, vous avez la possibilité de candidater pour pitcher votre projet. Et donc, le lien est ouvert jusqu'à jeudi 9 juin. Ou autrement, de pouvoir assister en tant qu'observateur à cette session. Et donc, on reste également à votre disposition pour vous informer au travers d'une diversité d'outils, nos newsletters. On organise également des ateliers collectifs entre professionnels, d'échanges de pair à pair. Également, on fait la promotion de témoignages de projets et d'acteurs bénéficiaires du programme. Et donc, on travaille également avec nos collègues des autres programmes, tels que l'agence Erasmus+, ou le PCN Horizon Europe. Et donc voilà, je reste à votre disposition pour toute question. Et donc si vous avez peut-être des questions sur les objectifs ou les critères de cet appel, après voilà, je reste à votre disposition, autrement pour un échange individuel. Donc, je ne sais pas s'il y a peut-être eu des questions dans le chat. Alors oui, une première question. Merci beaucoup Vincent pour cette présentation. Une première question de la part de Stanislas, donc qui demande donc alors apparemment il a vu dans un cahier des charges d'un call Europe Créative que les participants devaient être européens et avoir des actionnaires européens. Et donc il se demandait s'il y avait des dérogations possibles. Alors non, parce que sur cet appel, effectivement, il faut pouvoir justifier que l'actionnariat des structures candidates est détenu en majorité par des Européens. Donc ça, comme on est sur un programme européen, c'est vraiment l'un des critères d'éligibilité de l'appel pour que voilà, ils puissent vraiment bénéficier à des structures qui participent au programme en fait. Donc malheureusement, il n'y a pas de dérogation possible. Très bien, merci beaucoup. Peut-être Christelle, tu as une question ou pas ? Oui, peut-être juste pour des projets auxquels je pense. Est-ce qu'il y a une limite basse ou une limite haute dans le montant des projets attendus sur 24 mois ? Alors, en termes de nombre de projets sélectionnés attendus ? En nombre, enfin non, pardon, pas nombre de projets, je parle du montant du budget, pardon. Est-ce qu'il y a une limite basse ? Oui. Est-ce qu'il y a une limite basse ou une limite haute du montant du budget par projet ? Alors non, sur cet appel, il n'y a ni plancher ni plafond. D'accord. Donc après, c'est vraiment adaptable en fonction vraiment de la dimension du projet. Et même la commission, l'agence exécutive, voilà, recommande peut-être d'avoir des projets de petite échelle, pas de trop grande dimension, parce que ça demande aussi un gros effort de coordination pour le chef de file. Et donc, on peut tout à fait imaginer un projet qui associe une start-up avec un acteur identifié comme audiovisuel, un acteur culturel et créatif. Et donc, c'est une petite coopération à 3 ou 4 partenaires. Ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Merci. Et peut-être une toute dernière, c'était quand je sais que bien sûr, au cas par cas, on est là aussi, l'épaule comme Cap Digital, pour accompagner à trouver des partenaires pour les consortiums, mais j'ai pas vu dans la liste, enfin j'ai pas fait attention, pardon, dans ce que vous avez montré à la fin. Est-ce que vous avez puisque je sais que sur certains appels européens c'est le cas, est-ce que vous avez une page sur laquelle les gens peuvent se manifester pour chercher un consortium, ou est-ce qu'il y a quelque chose par rapport au montage de consortium sur cet appel ou pas ? Oui, alors là-dessus, il y aura principalement fait 2 outils sur cet appel Innovation Lab. Donc il y a la page de présentation de l'appel sur le portail de la Commission européenne, où il y a un outil où les partenaires, les structures peuvent déposer leur souhait de se faire connaître pour rejoindre peut-être des consortiums en cours de constitution. Donc vous postez un peu votre annonce directement sur le site de l'appel. Et également, donc, il y a cette initiative de session transnationale de pitching, où en fait l'ensemble des structures qui auront candidaté, en fait, et qui nous autorisent en fait à publier leur souhait de projet,
Ça permettra en fait de constituer un catalogue de projets qui sera actualisé jusqu'à la deadline du 7 septembre et qui sera ensuite diffusé sur l'ensemble des pays participants au programme. Et donc ça permet aussi de faciliter la mise en relation entre des acteurs de différents secteurs et les aider dans la finalisation de leur consortium de partenariat. Très bien. Merci beaucoup Vincent. Merci. Très bien. Merci Avec beaucoup grand plaisir. Vincent. Merci pour votre présence ce matin. Et donc à bientôt pour la suite donc, de ces appels d'Europe créative. On va passer donc maintenant à la suite donc, des appels à projets européens. Et donc on fait une petite transition avec donc, cette slide donc, pour se positionner toujours par rapport donc, aux différentes donc, étapes de l'échelle TRL. Donc vous retrouvez ici les appels à projets Horizon Europe qui vont donc financer plus le passage donc d'un concept donc au développement d'une solution. Tout ce qui est donc EIC qui va donc là pour le coup je vous montrerai tout à l'heure financer donc une idée de son passage donc de concept en passant par le développement jusqu'à sa donc mise sur le marché, et enfin donc les financements en cascade qu'on détaillera aussi par la suite. Donc pour commencer, un petit rappel sur ce que c'est que Horizon Europe et comment donc, il se décline ce programme donc, de recherche et de développement donc, de la Commission européenne. Donc pour la période qui nous intéresse, 2021-2027, on retrouve 3 piliers dans Horizon Europe. Donc, et 2 piliers qui vont nous intéresser ce matin. Le pilier 2, donc, là où on retrouve tous les appels collaboratifs européens, et le pilier 3, dont lequel on reviendra dessus à la fin de cette présentation. Par rapport au pilier 2, donc, son objectif c'est d'initier ou de renforcer des collaborations avec des partenaires internationaux. Il se décline donc en 6 clusters ou thématiques qu'on retrouve sur la gauche de cette présentation. Santé, culture, créativité et société, sécurité civile pour la société, numérique, industrie et espace, climat, énergie et mobilité, et le dernier, alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement. Dans chacun donc, de ces clusters, on retrouve des différents types d'actions, d'appels à projets qui sont ouverts donc, à tout type d'acteurs. Pour répondre à ces appels à projets, il donc, est nécessaire de former des consortiums rassemblant au minimum 3 partenaires de 3 pays donc, européens différents. Et donc, on retrouve principalement 3 types d'actions. La première, donc, ce qu'on appelle Research and Innovation Action, qui vont donc se situer sur un TRL qui va aller de 4 à 6. C'est des projets qui vont pouvoir aller de 3 ans de 3 à 5 ans et donc qui vont financer des activités diverses, R&D, donc développement et intégration, essai et validation de prototypes à petite échelle et faisabilité technique. Un taux de financement de 100%, ce qui est assez attractif. La seconde type d'action qu'on peut retrouver donc, dans les différents appels à projets du pilier 2 d'Horizon Europe, c'est ce qu'on appelle donc, les Innovation Action, qui arrivent donc, un peu plus en aval donc, sur l'échelle de maturité. Cette fois, donc, c'est des activités de R&D limitées, on va dire, qui vont être financées, mais c'est surtout donc, du prototypage, de l'essai, de la démonstration et de la validation donc, de pilotes plutôt à moyenne ou grande échelle. Le taux de financement va être un peu plus bas, 70%, et la durée de projet peut aller cette fois donc, de 2 ans et demi à 3 ans. Et enfin, la dernière type d'action qu'on pourra retrouver, c'est ce qu'on appelle les Coordination and Support Action. Pour le coup, là, c'est vraiment des activités complémentaires par rapport aux 2 types d'actions précédentes. Donc, on parle beaucoup de mise en réseau, de sensibilisation ou encore de formation. Dans le cadre donc, de ces différents appels à projets, Cap Digital donc, peut vous aider à faire ce qu'on appelle un diagnostic de votre projet. Donc, voir un peu explorer avec vous l'idée que vous avez,
essayez donc de rechercher des partenaires derrière. Et ensuite, une fois que vous avez ciblé un appel à projet et écrit un dossier, on peut aussi vous faire vous aider et vous accompagner dans la relecture de votre dossier. Tant qu'on parle de projets collaboratifs, je tenais aussi ce matin à vous présenter donc, le programme Eurostar qui vise à soutenir donc, les PME innovantes à fort potentiel de croissance et porteuses de projets collaboratifs. C'est un programme donc, européen opéré en France par BPI France qui va subventionner donc, des projets donc, comme j'ai dit collaboratifs qui vont aller jusqu'à 5 ans maximum. Pour des entreprises innovantes de moins de 2000 salariés qui peuvent donc s'associer avec des partenaires académiques. Le projet doit inclure donc la participation d'au moins 2 partenaires venant de 2 pays membres du programme Eurostar. Et l'objectif, c'est de financer donc, un procédé, un produit ou un service innovant commercialisable et dont la phase de développement est de 3 ans maximum. Vous avez donc jusqu'au 15 septembre pour postuler à cet appel à projet, ou du moins à la deuxième vague donc, de son édition 2022, mais il reviendra bien entendu jusqu'en 2027. Alors, pour le coup, on va maintenant parler des appels à projets un peu plus individuels. On va s'éloigner du collaboratif. Donc, que je vous présente donc tous les financements en cascade, donc des outils un peu plus agiles, on va dire, puisque d'abord mono-bénéficiaires, pour adopter ou développer donc l'innovation numérique en Europe. Là, pour le coup, c'est des appels à projets qui vont financer des projets assez courts. On parle de 6 à 18 mois. Des subventions sont un peu plus réduites. Elles peuvent aller de 50 à 150 000 euros. Mais on parle là donc de 100% des dépenses éligibles par le consortium ou portées par le consortium ou par une entreprise. Donc ce soutien financier à des tiers, c'est un mécanisme de la Commission européenne qui vise à distribuer des fonds publics et soutenir directement les entreprises pour développer l'innovation technologique européenne. On retrouve donc sur la droite de cette slide donc, une page où vous retrouverez donc, tous les appels ouverts en ligne. Et ces financements en cascade servent principalement à sélectionner des startups technologiques à des fins d'accélération ou d'incubation et les soutenir donc, à travers donc, le développement de pilotes, démonstrations ou expériences sur une technologie ou un cadre innovant spécifique. Il y a plusieurs avantages à ces financements en cascade. Le premier, c'est qu'on peut présenter des dossiers assez légers. C'est-à-dire on a juste à remplir donc, 10 à 15 pages de dossiers, la plupart du temps en anglais, bien entendu, pour être sélectionné par la suite. Le focus est vraiment mis donc, sur le développement de la stratégie de l'entreprise et donc le développement de la solution, puis la commercialisation à une plus grande échelle, donc soit nationale, soit européenne. Le financement donc, est exclu des règles de minimis et concerne que les règles donc, de R&D qu'on avait présentées donc, en début de ce webinaire. Comme je l'ai dit, c'est plus agile que des projets collaboratifs pour les raisons qu'on a déjà citées. Le taux de réussite est aussi très compétitif puisque sur des financements en cascade, on parle de taux de réussite qui peuvent aller donc, jusqu'à 15 à 20%, là où sur des projets donc, collaboratifs Horizon Europe, on tourne plutôt aux alentours de 10 à 15%, selon les appels à projets. C'est aussi une bonne méthode pour servir à une première acculturation de l'entreprise sur les projets européens et découvrir peut-être ce monde qui, la plupart du temps, est un peu, qui ressemble parfois même à une jungle, je dirais. Les principaux domaines, vous les retrouvez donc, au bas de la slide, l'Internet du futur et la nouvelle génération, tout ce qui est Web 3.0, blockchain, etc. L'industrie 4.0 et robotique, la big data et l'Internet des objets, et enfin toute l'innovation qui va concerner la chaîne de valeur. Je vous ai mis ensuite quelques exemples de ces financements en cascade qui sont ouverts à l'heure actuelle.
Le premier donc, concerne la ville durable et est porté donc, par ce qu'on appelle l'EIT Urban Mobility, qui a créé donc, un challenge appelé Challenge My City. Donc, vous avez donc l'opportunité cette année de répondre à un appel à projet qui vous permettra donc, de tester dans la ville de Madrid et répondre à un des 3 défis suivants. Donc, une plateforme logistique pour la livraison écologique du dernier kilomètre. Répondre donc à un appel au défi de la sécurité des pistes cyclables et la surveillance des flux cyclistes, ou au suivi des flux de mobilité active dans les nouveaux espaces urbains. L'EIT Mobility, pour cet appel, propose donc, un accompagnement de 12 mois et une subvention pouvant aller jusqu'à 60 000 €. Le second donc, appel proposé par l'EIT en ce moment s'appelle Scale Up Programme. Donc, il vise à soutenir toutes les startups déjà sélectionnées en les aidant à trouver donc, des financements et des partenaires, notamment en les aidant à participer à des événements européens majeurs, leur donnant de la visibilité ou les mettre en relation avec donc, de potentiels investisseurs, leur permettant donc, de passer à échelle au niveau européen. C'est un accompagnement donc, de 12 mois encore et qui donc, vous permettra peut-être de toucher une subvention jusqu'à 60 000 €. Un autre programme donc, dont je voulais vous parler ce matin, c'est celui porté donc, par le Conseil européen de l'innovation, qui vise à soutenir la croissance d'entreprises deep tech dirigées ou co-dirigées par des femmes. Donc, le programme Women Tech EU est ouvert à partir du 21 juin prochain et vise donc à soutenir les entreprises donc deep tech dirigées ou co-dirigées donc par des femmes. Et les lauréates donc, bénéficieront d'un accompagnement en plus d'un financement pouvant aller jusqu'à 75 000 €. Un webinaire de présentation est d'ailleurs organisé le 22 juin prochain par Clara Petit-Fils, point de contact national EIE et EIT. Une initiative dont Cap Digital est point de contact national pour le coup, c'est donc Next Generation Internet, une initiative européenne pour donc dessiner l'Internet de demain. Elle a été lancée par la Commission européenne en 2016 et vise à créer et rassembler donc une communauté d'acteurs qui aspirent notamment à développer un Internet plus respectueux et responsable. 2 appels à projets sont ouverts en ce moment dans le cadre donc, de cette initiative. Le premier, On2Chain, vise à développer donc, des solutions de gestion et de connaissances basées sur la blockchain. Et en plus de services comme coaching gratuit, business acceleration et l'accès à des meilleures infrastructures prévues tout au long du programme, ce programme donc, peut attribuer à tout innovateur une subvention pouvant aller jusqu'à quasiment 120 000 €. Et oui, il est ouvert jusqu'au 25 juin et si vous avez besoin donc, d'autres informations, n'hésitez pas à nous contacter, toujours à la même adresse, projet@capdigital.com. Alors, j'en avais parlé en introduction. Je vais maintenant rapidement vous balayer donc, tous les différents programmes donc, de l'EIC, à commencer par le lycée Pathfinder, dont l'objectif est de valider les bases scientifiques et technologiques et développer donc, une preuve de concept. Grâce à ce programme, vous allez donc soutenir des projets visant à explorer donc, des idées novatrices et risquées. Vous pouvez donc toucher une subvention qui peut aller jusqu'à 3 ou 4 millions d'euros. Et donc, ce programme s'adresse à toute entreprise qui a une idée donc vraiment très en amont, je dirais, puisqu'on s'adresse à des projets qui ont un TRL 1 à 4. Vous pouvez soit postuler en monobénéficiaire, en individuel, soit former un consortium rassemblant 3 entités de 3 pays européens différents. Je vous ai mis quelques appels thématiques donc du volet challenge qui pourraient intéresser certains de nos membres. Le premier, c'est Carbon Dioxide and Nitrogen Management and Valorization.
et le second, Mid to Long Term and System Integrated Energy Storage. Le second volet donc, de l'EIC, c'est celui qu'on appelle donc, transition, qui va vous permettre donc, de passer de votre preuve de concept à une technologie mise sur le marché. Pour le coup, là, l'accompagnement le programme de l'EIC vise donc des subventions qui peuvent aller jusqu'à 2,5 millions d'euros. Toujours 100% des dépenses peuvent être éligibles. Et donc ce programme qui vise à réduire les risques des projets et offrir des moyens aux porteurs de projets pour passer donc, au stade supérieur et se rapprocher du marché, est toujours ouvert donc, soit de manière individuelle, soit de manière collaborative. Et enfin, comme on l'a entendu la semaine dernière lors de nos rencontres, le programme donc, EIC Accelerator, la Champions League européenne, qui permet donc de déployer des innovations de nature radicale et disruptive sur le marché européen. Donc c'est le successeur de l'instrument PME qui vise à aider les startups et PME les plus prometteuses à former les leaders européens de demain de l'innovation et pourquoi pas même leaders internationaux. C'est un programme très compétitif, assez aussi, on va dire, exigeant, puisque vous voyez donc sur le dessous de la slide toutes les étapes qu'il faut faire, donc passer pour parvenir à une subvention. Mais les subventions sont très attractives puisqu'on peut on peut arriver donc jusqu'à 2,5 millions d'euros en subvention et même maintenant une prise donc en capital de la part de la Commission européenne qui peut aller jusqu'à 15 millions d'euros. Pour l'année 2022, vous avez donc jusqu'au 15 juin et au 5 octobre pour postuler à l'étape 2 donc, de cette EIC Accelerator. Et Cap Digital peut vous accompagner donc, dans la relecture de votre dossier, dans l'entraînement à l'oral donc, prévu à l'étape 3. Pour financer tout le montage, on va dire, et la réponse à ces appels à projets européens, plusieurs aides donc, sont prévues en France. La première aide est régionale, elle s'appelle le FRAP, et elle est réservée donc, aux porteurs situés dans les Hauts-de-France. Donc FRAP pour Fonds régional d'aide aux porteurs de projets européens. En effet, la région Hauts-de-France peut financer jusqu'à 100% des jours de consulting si vous êtes donc coordinateur ou work package leader d'un projet européen. L'Agence nationale de la recherche a un dispositif aussi qui s'appelle montage de réseaux scientifiques européens ou internationaux, qui permet donc de toucher une subvention qui peut aller jusqu'à 30 000 euros donc, sur 2 ans pour donc, financer le montage d'un programme ou d'un projet européen. Et enfin, BPI France, à travers donc, 2 dispositifs, Diagnostic Europe et Diagnostic Partenariat Technologique International, peut prendre en charge 50%, la moitié donc, de la prestation de conseil pour le montage donc, d'un appel à projet européen. Et je pense qu'on arrive donc à la fin de ce webinaire, je vous ai récapitulé, donc, si vous êtes intéressé par les projets européens, quelques dates qui vont marquer ce mois de juin. Et on commence donc dès demain et jeudi avec donc, le Forum pour une Europe créative organisé donc, par le Relais Europe Culture France, oui. Au Palais de la Porte Dorée à partir de demain. Un webinaire aussi le 14 juin prochain qui va présenter donc, les appels 2022 européens ouverts sur le thème des batteries. Le 22 juin, vous retrouverez donc, un webinaire consacré à ce que je viens de vous présenter, donc l'EIC Accelerator. Le même jour, donc, comme je vous l'ai déjà mentionné, Clara Petit-Fils, PCN, EIE et EIT fera donc un webinaire spécial sur le programme Women Tech EU. Et enfin, je tenais à vous signaler donc, le 29 juin prochain, un Info Day organisé donc, par le réseau EN et la région Île-de-France sur la thématique environnement. Qui sera donc organisé donc, au Hub BPI France
dans la matinée donc, du 29 juin prochain. Quoi d'autre? 2 dates à retenir pour terminer ce 77e R&D Corner. La première, c'est donc notre prochain Cap and Drink, donc le 22 juin prochain, notre soirée d'embarquement des nouveaux adhérents de Cap Digital, à laquelle vous êtes bien entendu conviés. Et enfin, nous on se retrouve le 5 juillet prochain, avant les vacances, pour la présentation des appels en cours. Je tenais à remercier bien entendu toute l'équipe de Cap Digital, particulièrement Bastien et Antoine à la technique, qui nous ont permis la réalisation de ce webinaire. Jennifer derrière son ordinateur qui a répondu à tout un tas de questions. Merci beaucoup. Et enfin Christelle et Mélissa qui m'ont accompagné pendant ce webinaire, mais aussi David Di Marco de l'IGN et Vincent Socondato qui sont intervenus pendant cette présentation. Vous allez bien entendu recevoir les slides, sinon n'hésitez pas à revenir vers nous, toujours la même adresse, projet@capdigital.com. Merci à tous et toutes et bonne journée et à bientôt.